Salut les filles, c'est Hélène Elishabi. Donc je suis désolée, j'avais commencé cette carte en l'enregistrant depuis tout le début, en vous présentant le matériel, les techniques que j'ai utilisées et tout. Et mon téléphone, au bout de 45 minutes, a bipé. Quand j'ai voulu regarder où en était la vidéo, en fait, il n'a rien enregistré. Apparemment, ma carte SD était pleine. Donc voilà où j'en suis. Elle est quasiment terminée. Donc pour la base, j'ai utilisé une double carte tout simplement beige de chez Action. Dessus, j'ai utilisé la collection de cette collection-là. Je vous avais tout montré, donc j'essaie de vous remontrer vite fait. De Kaisercraft Cottage Rose. J'ai utilisé le papier à fleurs là, le papier à fleurs là. Et j'ai utilisé ce papier écriture rose là aussi. J'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? J'ai utilisé un rouleau de dentelle comme ça pour faire de l'épaisseur. J'ai utilisé cette dentelle là. Voilà. Donc en fait, sur ma base, donc j'ai limé et ancré tous mes papiers. Donc moi pour limer, j'utilise deux choses. J'utilise le Distress Paper ou le matériel de Prima. On lime avec ce côté-là. Après, j'encre mes pourtours à la Distress Vintage. Donc elle est quasiment finie. Vraiment, je suis en panne. Il faut vraiment que j'aille en rechercher une. Ensuite, j'ai coupé plusieurs papiers. Donc le premier papier de fond, c'est le papier rose écriture à la même taille que la carte. Amine, s'il te plaît. Parce que là, on n'entend que toi sur ma vidéo, là. D'accord? Donc le papier de fond à la même taille que la carte. Donc pareil, j'ai limé et ancré les bords. Dessus, un petit papier fleuri en 1 cm plus court de hauteur et de largeur, ce qui donne 1,5 cm de chaque côté, que j'ai collé dessus vraiment. Je ne l'ai même pas collé. Si, je l'ai collé en 3D. Enfin, en 3D avec le scotch double face assez épais de chez Action. Ensuite, par-dessus, non celui-là je l'ai collé, pardon je m'excuse, non celui-là je l'ai collé avec le scotch double face normal. Tous les autres je les ai collés avec le scotch épais. Ensuite j'ai pris la petite dentelle que je vous ai montré. Donc j'ai pris un morceau voilà au pif que j'ai découpé et que j'ai collé avec mon pistolet à colle. Donc je l'ai vraiment bien chiffonné pour faire de l'épaisseur en dessous, que ça déborde de chaque côté. Ensuite j'ai collé une bande de dentelle rose que déjà plissée. Celle-ci je l'avais eu à Cultura. Donc vraiment elle termine la carte. Je trouve que ça fait super joli sur le côté de la carte. Ensuite j'ai positionné mes papiers et un tag. Donc le tag c'est pareil, c'est un tag en craft qui vient de chez Action. J'ai utilisé le recto qui n'est pas imprimé. Ensuite j'ai positionné mes papiers dessus sans les coller. Donc ceux-ci sont collés au double face mais 3D. Et j'ai positionné mes fleurs en dessous pour les laisser dépasser. Donc j'en ai mis une dans le coin là assez grosse, une moyenne ici et une ici. J'ai ensuite pu coller mon papier dessus, donc ça fait toujours d'épaisseur en plus. Et j'ai refait pareil pour le papier du dessus. Donc j'ai collé une fleur ici et j'ai collé ensuite mon papier dessus. Donc voilà où j'en étais arrivée quand j'ai voulu vérifier. Donc il me restait à mettre une grosse fleur. J'avais envie de mettre cette grosse fleur sublime de Prima. Et j'avais envie aussi de mettre ce super médaillon en cuivre de façon à ce qu'on le voit. Donc vu que j'ai une fleur ici, je pense que je vais le mettre comme ça sur le côté, comme ça, tout simplement. Donc le médaillon en premier, donc toujours au pistolet à colle, faire attention de ne pas se voler, parce que ça fait super mal. Donc sur le côté comme ça, on a dit. La fleur. Cette carte, j'ai choisi de, excusez-moi, de ne pas utiliser de, comment je veux dire, de tampon, parce que je vais utiliser avec la carte, il y avait une planche d'étiquette que je vous avais montré dès le début. Donc je pense que je vais prendre un mot, je ne sais pas trop lequel encore. On va réfléchir ensemble. Je pense que
Je vais prendre Trésor, les européens ou Lovely. Je fais tout simplement Lovely. Voilà. Parce que Trésor, j'ai peur qu'elle sorte par noir. Je vais regarder d'abord, en fait, je vais voir. Chérie, je sais ce qu'il donne. Voilà, tout simplement celui-là. Je voulais pas mettre un gros titre en fait. Donc j'ai mis Chériche ici. Et je vais peut-être couper aussi une étiquette. Une étiquette fausse. Que je vais couper en deux, de façon à la coincer en dessous. Donc déjà, je vais lui ancrer ses bords aussi. Donc je suis vraiment désolée pour le bruit environnant. Là, on est dimanche. J'avais prévu faire la vidéo en coupant le son original. Et comme vous m'avez dit dans mes dernières vidéos que franchement la musique c'était pas terrible, vous préférez entendre ma voix, même s'il y avait des bruits environnants, je pensais la retravailler. Mais bah là, finalement, on va pas pouvoir. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre quelques perles. Je vais mettre aussi un petit bas de chablis. Je vais mettre un petit badge chablis. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez mettre sur votre carte chablis. Et je vais mettre quelques perles. Nora, tu vas tomber. C'est non, tu vas tomber, mon bébé. On va faire très attention de ne pas se brûler. Non, tu laisses la perle à maman, Nora, et en plus c'est chaud. Le quiz, je scrape avec ma fille. Hein. Souvent, je me demande même comment je fais. Surtout qu'elle touche à tout. Non, vraiment. Non, on n'aura pas dans l'ordinateur, s'il te plaît. Une là, une là. Voilà, elle prend forme. Et pour une fois, j'avais pas envie de faire de mix and media, donc ce sera une carte Chabi sans encre, ultra Chabi. Donc vraiment, je suis désolée, hein, je recommencerai une vidéo, hein, promis, et peut-être même demain si j'ai du temps, et sans tout le bruit environnant. Et je recommencerai, je vous ferai une autre belle carte. À bientôt, bye bye.